Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le théorème de Pythagore ainsi que sa réciproque. Prenons un triangle de côté de longueur A, B, C, un triangle rectangle, où C est l'hypoténuse et A et B les deux autres longueurs des côtés adjacents à l'angle droit. Nous avons préparé trois carrés qui ont pour longueur de côté A, B et C. Tout d'abord, le carré jaune pâle de longueur de côté A. Puis, le deuxième carré de couleur jaune vif de longueur de côté B. Enfin, le dernier carré de couleur orange de longueur de côté C. Regardons à présent la relation entre ces trois carrés. Nous pouvons voir, en prenant le carré orange de longueur de côté C, que nous pouvons superposer le carré jaune vif de longueur de côté B dessus, puis en découpant le carré de longueur de côté A, le carré jaune pâle, en faisant bien attention de les mettre au bord, vous pouvez le constater, vous pouvez le deviner, nous remarquons que l'aire du carré orange est égal à l'aire du carré jaune vif plus l'aire du carré jaune pâle. Alors, revenons à la disposition initiale du départ. Le carré orange de longueur de côté C, le carré jaune vif de longueur de côté B et le carré jaune pâle de longueur de côté A. Nous avons donc constaté que l'aire du carré orange, c'est-à-dire C au carré, est égale à l'aire du carré jaune vif B au carré, plus l'aire du carré jaune pâle A au carré. Quelle relation pouvons-nous déduire pour ce triangle rectangle? On prend le carré de l'hypoténuse, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés adjacents à l'angle droit, c'est-à-dire C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Cette relation est appelée le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore s'énonce alors: dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Maintenant, nous allons aborder la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire que dans un triangle quelconque, si la longueur au carré du plus grand côté est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, est-ce que nous sommes sûrs d'obtenir un triangle rectangle? Prenons un triangle de longueur respective ABC, où C est la longueur du plus grand côté du triangle. Nous avons donc C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Est-ce que nous sommes sûrs que cette relation nous permet de dire que le triangle est rectangle? Prenons les carrés et faisons une petite manipulation. En déplaçant les carrés, jaune pâle, jaune vif et orange, nous obtenons bien un triangle rectangle ici. Ça marche pour un rectangle, un triangle rectangle de cette façon, mais est-ce que, en faisant une autre manipulation, est-ce qu'on peut trouver la même relation? Essayons. Nous obtenons bien un autre triangle rectangle. Donc, cela veut dire que nous n'avons pas de problème si, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors,
on est sûr d'obtenir un triangle rectangle. Cette relation s'appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Elle s'énonce de la façon suivante. Si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Afin de synthétiser ce cours, nous allons rappeler le théorème de Pythagore ainsi que sa réciproque. Le théorème de Pythagore s'énonce de la façon suivante. Si un triangle est rectangle, comme ceci, alors le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est-à-dire que si le triangle est un triangle rectangle, alors ici, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. La réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore nous dit que si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle quelconque, comme ceci, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Si C au carré est égal à A au carré plus B au carré, alors le triangle est rectangle. Ici, par ce dessin, si nous avions des valeurs numériques telles que il n'y ait pas égalité, alors ce triangle ne serait pas rectangle.